Salut tout le monde, aujourd'hui on vous présente une routine d'échauffement pour l'haltérophilie et plus particulièrement pour le snatch. Let's go! Au niveau du matériel pour cette routine, vous avez besoin d'un tapis, pas obligatoire, mais pour le confort c'est mieux. D'un kettlebell plutôt lourd, pour ma part j'utilise un 32. Sangle de tirage pour un exercice que vous allez voir après, c'est beaucoup mieux, on a de meilleurs ressentis avec les sangles. Un bâton suffisamment large pour avoir votre prise snatch, ainsi qu'une barre réglée à hauteur de squat. Du coup, pour la routine, on va faire ça sous forme d'émum, comme pour la vidéo routine d'échauffement course à pied, si jamais vous l'avez vu. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Donc l'idée c'est de programmer un EMOM sur une application. Donc encore une fois, nous utilisons l'application WOD Timer. On programme 1 minute pour 15 minutes. Donc 15 minutes tout simplement, en fait, il y aura un exercice par minute. On commencera par déverrouiller les chevilles, on montera sur les genoux, les hanches, le dos et on finira par les épaules, les coudes et les poignets. Ok. Donc l'idée, c'est vraiment de déverrouiller toutes les articulations parce que quand on fait de l'haltérophilie, il faut que tout le corps soit prêt. Donc c'est l'intérêt de cette routine. Du coup, premier exercice pour la première minute, l'idée c'est de déverrouiller les chevilles. Donc on va s'installer sur le tapis comme ceci. Un genou sur le tapis, le pied devant le tapis avec une ouverture de hanche. On va venir poser le kettlebell sur le genou. Et là, du coup, l'idée c'est de venir stimuler la flexion dorsale de la cheville. Donc j'avance le plus loin possible le genou sans décoller le talon avec une ouverture de hanche. Comme ça, on commence à mobiliser tranquillement les hanches. Et l'idée, c'est de faire des allers-retours comme ceci en restant au minimum 3, 4, 5 secondes en position d'étirement ici. Donc là, on vient stimuler l'articulation de la cheville ainsi que l'étirement au niveau du mollet si jamais vous êtes un petit peu raide à ce niveau-là. Pour la deuxième minute, ce sera exactement la même chose, mais de l'autre côté. Pour la troisième et quatrième minute, l'idée c'est de venir échauffer tranquillement les hanches. Donc on vient en squat complet. On va commencer par étirer l'adducteur côté gauche. Donc je viens mettre mon épaule droite contre le genou droit, mon avant-bras gauche contre le genou gauche. Et là l'idée c'est de venir pousser très très fort le genou gauche vers l'extérieur pour créer un étirement au niveau de l'adducteur côté gauche. Donc là, l'idée c'est vraiment d'ouvrir les hanches en unilatéral, se concentrer pour l'unilatéral. Je peux pousser aussi à droite, mais je me focus surtout sur le côté gauche. Et en même temps que je fais cet exercice, pour combiner ça à de l'actif, je peux contracter volontairement les fessiers pour ouvrir encore plus les genoux. La minute numéro 4, je change et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est pour avoir une meilleure ouverture de hanche sur le squat. Minute 5 et 6, l'idée c'est de venir échauffer un peu plus au niveau des genoux. Donc on vient en position de squat, on se grandit. On vient tendre les jambes, venir en étirement. Et on revient en flexion, on se redresse. Ouverture thoracique, on lève les bras. On revient en position d'étirement. Et là, du coup, je viens stimuler la flexion-extension du genou et préparer le genou à l'effort. Quand bipera la minute numéro 6, on vient faire 30 secondes de rotation thoracique d'un côté en essayant à chaque fois d'aller le plus loin possible. Et quand on arrive aux 30 secondes, on vient changer de côté pour faire la même chose de l'autre côté. Avoir une meilleure rotation thoracique, ça vous aidera à avoir une meilleure extension thoracique. Prochaine minute, minute numéro 7 pour réchauffer le dos. On va tranquillement faire un petit peu de chien tête en haut. Tac, ici. Et
chien tête en bas. Au niveau du chien tête en haut, l'idée c'est pas juste de maintenir une position, c'est de contracter très fort les fesses, de pousser le sol pour avoir les épaules basses et de venir contracter le haut du dos pour aller chercher cette ouverture thoracique, mais sans trop creuser le bas du dos. Bon, forcément le bas du dos se creuse un peu, c'est normal, mais l'idée c'est de contracter le haut du dos pour aller chercher l'ouverture en haut. Tac, donc je suis hyper actif. Au niveau des muscles du haut du dos, j'essaie de contracter fort pour gagner en ouverture. Quand j'ai contracté fort, 5-10 secondes, je viens chien tête en bas. Pour la minute numéro 8 et 9, l'idée donc c'est de s'attaquer aux muscles du haut du corps. Donc pour avoir une bonne ouverture au-dessus de la tête, une bonne flexion de l'épaule, ainsi qu'une bonne rotation externe de l'épaule, il va falloir étirer les rotateurs internes. Donc les muscles rotateurs internes de l'épaule, c'est grand pec, grand dorsal. Donc on commence par l'étirement grand pec. On vient poser le coude contre le rack, l'avant-bras au rack. Et l'idée là du coup c'est d'aller chercher un bel étirement au niveau du grand pectoral pour du coup avoir une meilleure flexion de l'épaule et rotation externe. Si on a les grands pectoraux trop raides, ça empêche d'avoir une bonne ouverture. Donc on vient les étirer tranquillement en passif. Et là l'idée c'est vraiment d'aller chercher un bon étirement. Bien évidemment, on fait les deux côtés. Donc là, minute d'après, on change de côté. Prochain exercice pour étirer les grands dorsaux. Donc c'est là que vous aurez besoin de vos sangles de tirage. Alors personnellement, je les mets comme ça, avec la sangle qui arrive entre l'index et le pouce. On commence par étirer le côté droit. Donc je viens tranquillement enrouler ma sangle sur ma barre olympique, réglée à hauteur de squat. Et là, l'idée du coup, ce sera de venir dans cette position. On essaie d'éloigner les deux insertions du grand dorsal pour provoquer un max d'étirement. Ok, donc j'évite de rester là. Je viens chercher sur le côté. Je me relâche. Je laisse monter mon épaule. Et là, au niveau grand dorsal, du coup, je sens un bel étirement au niveau sous l'aisselle qui va jusqu'au bassin. Et je laisse tranquillement le muscle s'étirer. D'ailleurs, par rapport à tous les exercices de la routine, si vous avez besoin de passer plus d'une minute pour avoir un bel étirement, faut pas hésiter, ok? Pour exemple, sur cet exercice, ça m'arrive de rester 2-3 minutes parce que j'en ai besoin. Pour la minute numéro 12 et 13, vous avez besoin du bâton. Donc, minute 12, on vient faire les allers-retours au bâton tranquillement en essayant de garder la rotation externe au niveau de l'épaule le plus longtemps possible. Donc là, ce qu'on ne veut pas voir, c'est ici. On essaye de garder la rotation externe longtemps. Minute numéro 13, avec le bâton toujours, on vient faire rotation interne, on contracte fort. Rotation externe, on contracte le plus fort possible. Interne, externe, etc., etc. 14e minute pour l'avant-dernier exercice. L'idée, c'est de faire de la mobilité active au niveau de l'épaule, stimuler la flexion, rotation interne, extension, rotation externe et de ramener. Donc, l'exercice se fait à plat ventre. Je me mets en position et je vous montre parce que je pourrais pas parler. Je vous montre ça tout de suite. On met un max d'amplitude et de contraction. Ok, ça fait partie de la famille des mouvements de rotation articulaire contrôlée et c'est vraiment très intéressant. Je vous montre ça. Hop, on se met le front posé sur le tapis et le mouvement ressemble à ça. Pour finir, dernier exercice, on a fait toutes les articulations sauf les poignets. Donc pour échauffer les poignets tranquillement, à genoux, on vient casser le poignet, on met du poids du corps
plus sur un peu plus sur l'autre s'il y a besoin d'insister. Tac. En même temps, quand on fait les poignets, personnellement, j'aime bien faire rotation externe, interne, au niveau des épaules. Ça vient faire aussi une pronation, supination. Hop. On peut venir mettre les mains dans l'autre sens. Bref, l'idée c'est de bien échauffer l'articulation des poignets. Et voici pour le dernier exercice de la routine. Voici tous les exercices pour la routine d'échauffement avant de faire une séance de snatch. Donc, en conclusion, EMOM 15 minutes, 1 minute par exercice. Et si vous avez besoin d'insister plus ou moins sur un des exercices, n'hésitez pas à passer 2 voire 3 minutes sur cet exercice pour débloquer un petit peu de mobilité. Et plus vous ferez cette routine, moins elle vous prendra de temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, ce sera sur la routine d'échauffement avant le clean and jerk.